Jacques a soudain réalisé quelque chose d'étrange. Un épouvantail s'avançait vers lui comme s'il était vivant. Pour survivre, Jacques a brandi son fusil et a essayé de tirer sur l'épouvantail réanimé. Mais lorsqu'il a appuyé sur la gâchette, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de balle dans le fusil. L'instant d'après, d'innombrables lianes se sont répandues vers lui. Heureusement, Jacques est rapide et sort de la cave. Mais sa vitesse n'est pas à la hauteur de celle de l'épouvantail. Il fut bientôt rattrapé par une liane autour de sa cheville. En regardant l'épouvantail s'approcher de lui, Jacques fut instantanément terrifié. Alors que l'épouvantail était sur le point d'achever Jacques, celui-ci remarqua par hasard une canne sur le sol. Il la met devant lui sans réfléchir. De manière inattendue, une autre chose étrange se produisit. Après avoir vu la canne, l'épouvantail quitta Jacques et s'agenouilla sur le sol. Jacques se rendit alors compte que l'épouvantail avait très peur de la canne qu'il tenait dans sa main. Sans réfléchir, il planta la canne dans le corps de l'épouvantail. L'instant d'après, l'épouvantail poussa un cri d'agonie. L'instant d'après, l'épouvantail poussa un gémissement de douleur. Puis il tomba par terre comme s'il était mort. Jacques fut soulagé de voir l'épouvantail tomber par terre. Mais il se rendit compte d'une chose. La première chose qu'il fit en rentrant à la maison fut d'attacher son frère au lit avec une aiguille et du fil. Le frère aîné pensait qu'il plaisantait et lui dit en colère qu'il voulait se faire battre à nouveau. Il s'est avéré que les deux frères n'ont jamais été en bons termes. Le frère aîné tyrannise souvent le cadet. Le matin, ils se sont disputés et le frère a essayé de le pousser dans la rivière. Pour survivre, Jacques s'est réfugié dans la propriété où se trouvait l'épouvantail. Mais il s'est accidentellement procuré la canne qui permettait de contrôler l'épouvantail. Il n'a donc plus peur de son frère. Il décide alors de se venger de son frère. 至此，影片结束。